Dieu t'appelle à continuer dans les alliances. Mais si tu veux continuer dans ces alliances, tu dois premièrement savoir que ton temps favorable c'est aujourd'hui. N'attends pas demain, c'est aujourd'hui. Et si tu veux demeurer dans ces alliances, deviens mature. Grandis dans les choses de Dieu. Grandis dans la présence de Dieu. Et si tu veux demeurer dans l'alliance, crois aux promesses de Dieu. Crois à ce que Dieu a dit. Et si tu veux développer et continuer dans la nouvelle, dans des alliances que Dieu nous a données, tu dois développer la force. Et tu dois développer le courage. Je ne connais pas ton nom, mais j'aimerais que tu t'élèves, que tu te mettes à la place de Josué. Si le président de la République entrait dans cette salle, personne ne va te dire de te lever. Tu vas te lever de toi-même. Personne ne va te demander d'acclamer. Tu vas acclamer de toi-même. Et les gardes devront même te bloquer pour que tu ne touches pas le président. Tu voudras même aller les toucher. Mais nous acclamons le roi de rois et le Seigneur de seigneurs. Est-ce que tu peux l'acclamer comme il doit? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Père, nous bénissons ta parole ce matin. Nous prions que ton peuple soit touché. Nous te demandons toujours que ton peuple ne soit jamais impressionné par nous, mais qu'il soit béni par toi. Saint-Esprit, agis comme toi tu sais le faire. Interprète cette parole. Je recommande l'interprète entre tes mains. Je recommande, Seigneur mon Dieu, ces temps merveilleux. Que quelqu'un rentre comme il n'est pas venu, car tu es le Dieu qui se souvient de son alliance. Bénis ton Église ce matin. Parle, parle. Que nos oreilles entendent ce matin. Que nos esprits s'ouvrent et que nos cœurs acceptent ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1er. Alors quand le prophète disait le pasteur Josué, il ne comprenait pas que c'est le texte de Josué que nous allons parler ce matin. Amen. Amen. Josué au chapitre 1er. Nous allons lire 9 versets. J'aime lire la parole de Dieu parce que lorsque nous lisons la parole, il y a certaines vérités qui nous pénètrent. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. La Bible déclare c'est inspiré par Dieu que les hommes ont parlé. Cette parole ne passera jamais. Les déclarations des hommes vont passer. Les suggestions des hommes vont passer. Les constitutions vont passer. Même ce bâtiment va passer. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. Alors quand nous lisons la parole, ayez une attitude de foi. Les gens pensent qu'il faut qu'on attend seulement que le prédicateur prêche. Lorsque tu es déjà dans la maison de Dieu, ta guérison peut être instantanée. N'attends pas qu'on appelle les malades. Je peux lire ce verset et quelque chose se passe en toi. Sois attentif au Josué, chapitre 1er, le verset 1 à 9. La Bible déclare: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras.
Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père et de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi. 3 fois Dieu dit fortifie-toi, fortifie-toi. Et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. J'aimerais que tu regardes quelqu'un ce matin, que tu dises à la personne, continue dans les alliances établies par Dieu. Continue dans les alliances établies par Dieu. Vous pouvez vous asseoir ce matin. Nous bénissons le Seigneur. J'aimerais simplement vous dire, ne soyez jamais intimidés par le nombre. Ne soyez jamais intimidés par le nombre. Vous êtes là parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Je me rappelle, et je vais vous donner ce court témoignage avant de prêcher. Je me rappelle, j'étais à Montréal un dimanche en train de prêcher au Canada. C'est pour la première fois dans mon ministère. Quand je suis en train de prêcher, les gens sont en train de jeter l'argent. Il y avait 500 personnes dans cette église. 500 personnes. Les gens jetaient l'argent gauche, droite. J'ai arrêté de prêcher, j'ai reculé. Et dans ma tête, je me disais, cet argent c'est pour moi parce que je suis le prédicateur. Le Saint-Esprit me dit, tu ne prends même pas $1. Même l'argent qu'on devait te donner pour ton offrande, tu vas tout laisser aujourd'hui ici. J'ai commencé à parler en langue contre le Saint-Esprit. Je me convainc que c'est moi, c'est mon cœur qui est tellement bon, ce n'est pas Dieu. Et le Saint-Esprit insiste en disant ceci. Est-ce que tu savais que tu peux prêcher, les gens jettent l'argent comme ça? Je suis ta provision. J'ai laissé, j'ai tout donné au pasteur. Je lui ai dit, il y a des projets que vous voulez faire, vous n'arrivez pas à faire, faites-le avec cet argent. Un frère m'avait conduit parce que j'ai pris l'avion de Détroit jusqu'à Burlington au Vermont et on a conduit pendant 2 heures pour aller à Montréal. Le culte est fini, on est rentré. Il m'a déposé à l'aéroport. Il m'a donné une enveloppe. Il dit, pasteur, c'est ma sémence. Prie pour moi. J'ai prié pour lui. Je suis monté dans l'avion. Je suis rentré chez nous à la maison. J'ai pris l'enveloppe du frère, j'ai mis à côté. Je me suis dit, le frère a sûrement mis peut-être $100, $200. J'ai mis ça à côté. Quelques semaines après, je me rends compte, oh, mais j'avais une enveloppe que je n'ai pas touchée. Que j'ouvre un peu l'enveloppe. Comme l'enveloppe était légère, j'ai mis peut-être c'est un billet de 100, peut-être $200. J'ouvre l'enveloppe. C'est la plus grande offrande que je n'avais jamais reçue en tant que prédicateur. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dieu peut susciter un homme qui peut te bénir mieux que le président de la RDC. Moi j'ai vu le nombre de 500 et je me suis dit sûrement que j'aurai une grande bénédiction ici. Mais Dieu a gardé ma bénédiction dans les mains d'un homme. Et Dieu m'a dit, je t'avais dit, je suis ton pourvoyeur. Ne soyez jamais intimidés par les nombres.
Je prêche à 10 personnes comme je vais prêcher à 1000 personnes. Parce que c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui agit. Alors j'aimerais te donner ces témoignages avant de commencer mon message. Ne sois pas intimidé par les noms. Sois concentré ce matin. Car il y a une parole pour toi. Le Dieu de la Bible est le Dieu des alliances. Et pendant ce temps, l'Église parle des alliances. Et ce matin, j'ai senti dans mon esprit le besoin d'être encouragé à demeurer dans ces alliances. Le seul moyen par lequel tu peux échouer, c'est seulement quand tu sors de l'alliance. Aussi longtemps que tu es dans l'alliance, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'est que Dieu apprend va s'accomplir. Tu dois demeurer dans l'alliance. Tu dois rester dans l'alliance. Il y a des alliances que toi tu as établies. Il y a aussi des alliances que tu as trouvées. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de génération. Il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas commencé avec Jacob. Il a commencé avec Abraham. Alors tu dois toujours te souvenir qu'il y a des alliances que Dieu a établies. Tu dois toujours te positionner. Alléluia. Parce que la bénédiction n'est qu'une question de temps. Si tu es à la bonne place, si tu es à la mauvaise place, la bénédiction va te passer. Mais si tu es à la bonne place, la bénédiction va te trouver. Ne blâme jamais Dieu si tu t'es déplacé. C'est à toi de rester là où Dieu t'a mis. Alléluia. Parce que quand tu demeures là où Dieu t'a mis, tu as la possibilité de voir sa gloire. Moïse, serviteur de l'Éternel. Vous connaissez la vie de Moïse. Un homme puissant. Un homme de signes et de prodiges. Un homme avec qui Dieu a marché d'une manière extraordinaire. Il est né dans une saison où les garçons ne devaient pas naître. On tuait les enfants dans Exode chapitre 2. Les parents ont eu un enfant, un garçon. Josué est dans le deuil. Mais le Dieu que nous servons, il est le maître des temps et des circonstances. Ne limite pas Dieu à tes larmes. C'est pas parce que tu pleures que Dieu aussi doit pleurer. Au milieu de tes larmes, Dieu peut te relever. Au milieu de tes problèmes, Dieu peut changer la circonstance. Si tu veux continuer dans les alliances, apprends à favoriser le moment que tu as aujourd'hui. Je vais donner à Dieu une grande offrande les jours où je serai PDG. Les jours où si par hasard tu ne devenais pas PDG, donc toi tu ne donneras pas à Dieu le meilleur de toi. Du reste, je ne parle pas des finances, mais je vais ouvrir une parenthèse. Le miracle, c'est lorsque nous apportons à Dieu nos meilleurs. Prophète, si je suis un homme de Dieu, vous allez acheter votre propre bâtisse, votre propre endroit. Les jours où tout le monde, vous allez prélever une offrande, que tout le monde amène son meilleur. Frère, si ton meilleur c'est $10, amène ton $10 ce jour-là. Si ton meilleur c'est $10,000, amène ton $10,000. Nous avons fait ça à Détroit. J'ai pris toutes ces offrandes. J'ai dit, Seigneur, nous avons donné notre meilleur. Ce qui reste, c'est à toi.
On avait 85 000 $ dans le compte de l'église. On nous demandait 275 000 $ pour acheter le bâtiment. Comme les gens avaient amené leur meilleur, j'ai négocié avec le propriétaire jusqu'à ce qu'il a dit 85. Amen. C'est pas fini. Et s'il était, tout le monde était content à l'église. J'ai dit non, moi je suis pas encore content. Pasteur, l'argent est déjà là, le Messie a accepté. J'ai dit non, il doit encore descendre parce qu'on aura des travaux à faire. Il a pris ses 75 000. On a gardé 10 000, on a fait des travaux. Parce que tout le monde a amené son meilleur. Frère, le seul endroit où tu es scandalisé quand on parle de l'argent, c'est l'église. Quand tu vas dans votre communauté, là on parle d'argent, tu ne te fâches pas. Quand tu vas au supermarché, Kin Market, l'autre là c'est quoi? Maman supermarché, Galaxy. Il demande quoi? Ton argent. Est-ce que tu te fâches? Quand tu entres à Galaxy avec ton 100 $, est-ce que tu te fâches? Les gens de Galaxy, ils aiment beaucoup d'argent, ils aiment beaucoup d'argent. C'est seulement l'église où tu te fâches. C'est pas ma prédication ce matin. C'était juste une parenthèse. Regarde ton voisin, dit, est-ce que tu as amené le meilleur pour ton Dieu? Regarde le voisin. Est-ce que ton offrande là c'est le meilleur? Tu donnes à Dieu 2000 francs, qu'il achète le pain. Tu viens vraiment à l'église bien habillé, tu donnes 2000 francs. Pas parce que tu n'as pas 20 $ à donner, mais simplement parce que dans ta mentalité, Dieu ne peut pas avoir 20 $. Écoutez frère, si pour moi, c'est nœud ici, c'est le top des tops, Dieu ne me donnera pas un nœud qui dépasse le ciel. Vous comprenez? Si vous ne banalisez pas certaines choses, je fais des grandes choses, mais sème aussi de la façon dont tu veux. C'est pas pourquoi je parle de l'argent. Je sais pas. Mais quand Dieu décide de bénir, il bouge les eaux. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Alléluia. Josué, il est dans le deuil. Mais Dieu lui dit, fonce. C'est avec toi. Dans les alliances avec Dieu, ne regarde pas tes circonstances. Parce que le départ de Moïse était voulu par Dieu. Moïse n'est pas mort par accident. Il est mort dans la volonté de Dieu. C'est pour cela Paul écrivant en Romains, il dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son nom. Je ne vis pas au hasard. Je ne vis pas par le hasard. Je vis selon la pensée de Dieu. Alors si tu veux continuer dans les alliances, ne regarde pas tes circonstances. Regarde ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Si Dieu t'a réveillé ce matin, il a un plan merveilleux pour toi. Si l'Éternel t'a gardé en vie jusqu'à ce jour, pourquoi tu vas désespérer? Quelle que soit la circonstance, j'aimerais que tu saches qu'il n'y a pas une meilleure saison de ta vie que celle dans laquelle tu es maintenant. J'ai appris à croire cela. Et je trace ma destinée comme ça. Arrêtez de pleurer. Les gens ne sont pas toujours contents de vous entendre vous plaindre. On raconte l'histoire d'un fou qui était en train d'amuser tout le monde dans la ville. Tout le monde, il était comme un clown. Il était en train de faire rire aux gens. Un jour, il était triste au bord de la mer en train de pleurer. Et un enfant lui dit, pourquoi tu pleures?
Il y a un fou qui se met au coin là-bas qui fait rire les gens. Va le voir, il va te faire rire. Il ne pouvait pas dire à l'enfant qu'il était la personne en question. Les gens ne s'attendent pas que toi tu sois la personne qui est en train de pleurer comme ça. Lève-toi Josué. Lève-toi Josué. Lève-toi Josué. Lève-toi Josué. Je suis venu ce matin de dire à Josué, Moïse est parti, mais tu as l'ADN de Moïse. Le même Dieu qui a été avec Moïse, il sera avec toi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'a pas commencé à changer avec toi. Reste dans les alliances. Lève-toi au moment favorable et agis comme il se doit. La deuxième des choses, la Bible déclare au verset 2, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. La deuxième des choses, si tu veux rester dans les alliances, deviens mature dans ta marche avec Dieu. Moi, je passe na mon lelo prière na baba kele na instrument nga na kokate bo sambela pona ngai. Mais au travail tu n'étais jamais absenté. Dieu dit à Josué, lève-toi. Avant même que Dieu lui donne l'assurance qu'il est avec lui. Dieu veut d'abord voir ta foi. Dieu dit à Josué, lève-toi, conduis ce peuple, deviens mature, grandis dans la foi. Écoutez, Dieu n'utilisera pas les anges pour t'apprendre la patience. Mais tu connais pas des sur colis. Et si quand on connaît pas autant ayo. Grandis avec Dieu. Le prophète est là. Nous ne prions pas seulement parce que nous sentons des sensations. Il y a des jours comme ça, tu pries, il n'y a pas de sensations. Mais Dieu est là. Vous savez la différence entre un enfant et un adulte? Un enfant marche avec les sentiments. Si vous avez un bébé ici et le bébé sent qu'il doit se soulager, le bébé se soulage. C'est pour ça qu'on porte les couches. Un adulte marche avec les convictions. Sois un homme de conviction. Sois une femme de conviction. Les alliances de Dieu demandent la maturité. Josué entend le Seigneur lui dire. Dieu lui dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est-à-dire arrête de pleurer. C'est-à-dire arrête le deuil. C'est-à-dire prends-toi en charge. Lève-toi. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Chez nous on dit caca, caca, caca. Je vais passer les Jourdains là comment? Avec quel bateau? Au moins toi tu es à Guitamo magasin, tu dois aller en ville. Imaginez Dieu te dit non, traverse d'ici jusqu'à Brazza. Il n'y a pas de pirogue, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. C'est ce que Dieu demande à Josué. Mais Josué doit se lever et dire au peuple, nous traversons les Jourdains. Ah, Josué, la mer rouge, Moïse était là. Josué était kabagé. Moïse a sacrifié déjà. Expliquez-moi, mais Dieu dit à Josué, lève-toi.
traverse ce Jourdain avec le peuple, tu ne peux pas paniquer. Tu dois grandir dans les choses de Dieu. Tu dois devenir mature. Pas des chrétiens qui pleurent pour n'importe quoi. Frère, on a des grandes choses à accomplir avec Dieu. Alléluia. Il y a des grandes choses à accomplir avec Dieu. Toi, tu vois seulement ta vie. Tu vois seulement ta vie. Que j'ai une voiture, que j'ai une maison. Après que tu aies ces choses-là, qu'est-ce qui arrive après? Dieu ne donne jamais une vision qui est petite à un homme. Si la vision-là est petite, elle n'est pas venue de mon Dieu. Mon Dieu doit te donner une vision qui te fait rater même le sommeil la nuit. L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira. C'est-à-dire quoi? Couvrir, c'est ça, non? Nous parlons de grossesse ici. Nous parlons de naissance. Mais Marie devait être mature pour dire: je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon sa main. La maturité vous fera accepter la parole de Dieu. Josué, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Moïse. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui doit aider le peuple. Alors tu dois grandir. Tu dois accepter que le même Dieu qui a été avec Moïse, il est avec moi. Les alliances de Dieu demandent que nous devenions matures. Peuple de Dieu, grandissons. Grandissons. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Après 27 ans dans l'église, tu ne peux plus agir comme ça. 27 ans à l'église. 27 ans. Donc quelque part dans la croissance, il y a eu un dysfonctionnement. Mais le Dieu de la Bible, tu peux encore recommencer aujourd'hui. Dis à ton voisin: deviens mature, deviens mature, deviens mature. Ne rate plus le culte comme ça, gauche droite. Sois mature. Surtout pour les hommes, quand tu donnes ta parole, respecte la parole. Les gens ne respectent pas la parole. Prophète, demain je viens à 11h. C'est à 15h30 qu'on t'appelle. Oh, on a ça dans le magasin. Tu as dit 11h. À 15h30, il y a quitté mon magasin. Le rendez-vous, c'est en ville. Et quand il était 10h05, c'est toi qui devais appeler pour dire que l'embouteillage est terrible ici. Tu n'appelles pas, tu ne fais rien. Et c'est à 15h que moi je me souviens de toi. Tu me dis: je suis toujours en chemin. Mais si je quitte, ne me blâme pas. Pasteur Azolo ba imba embouteillage à Kinshasa terre. Frère, si on est sérieux, 4 d'entre nous, si on est à 5, 4 vont arriver à temps. Mon coca embouteillage. Surtout là sérieux. Combien de focus c'est l'embouteillage? T'as la voisin, le voisin. Combien de focus ça, Nicolas embouteillage? T'as la voisin, tout naïe. Soka c'est qui c'est qu'à ça. Soka c'est qui c'est qu'à la charisme. Mais soka c'est qui a ça déjà. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec l'embouteillage. Parce que si je te donne un rendez-vous ferme, viens demain à 7h. Je te donne $2500. Frère, à 3h déjà, alarme c'est bêtise. Tu arrives à l'arrêt, tu ne vois pas les transports, tu commences à dire que non, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je vais marcher jusque là-bas. Tu vas même lier l'oncle qui est au village qui n'a rien à voir. Alléluia. Amen. Grandissons. Tu as des grandes choses pour toi.
Mais il attend ta maturité. Il attend que tu grandisses pour qu'il puisse te faire du bien. La troisième des choses, et nous allons prier. La troisième des choses, alléluia, tu dois croire aux promesses que Dieu t'a faites. Vous savez, on répète cela à l'église pour une raison. Parce qu'il y a des gens qui arrêtent de croire. Il y a des gens qui ne croient plus prophète. Il vient à l'église, nous chantons, nous bougeons. Mais la Bible déclare tout lieu que foulera la plante de Dieu, je te le donne. Dieu décrit les territoires. Et Dieu dit nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Aussi longtemps que tu vivras. Est-ce que tu crois en cette parole? Quand on veut donner aux gens la promotion au travail, toi-même tu t'enlèves de la liste. Et on t'enlève aussi. La vie et la mort sont au pouvoir de l'art. C'est de l'abondance du cœur qui est la bouche. Frère, crois aux promesses de Dieu. J'ai appris à croire aux promesses de Dieu littéralement. Si Dieu dit qu'il est capable, il est capable. Je crois que quand quelqu'un est malade, on te dit que voilà, tu as un problème, les reins sont abîmés. Dieu est capable de te donner des nouveaux reins qui viennent du ciel. Dieu est capable de produire. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à cette parole que tu tiens nuit et jour? Les alliances de Dieu ont été conclues avant que toi tu sois né. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Tu n'étais pas là, mais je crois à cette parole. Essaye de me maudire. Essaye de me maudire. Tu verras comment ta vie va devenir un papier qui sera déchiré. Parce que je crois en cette alliance. Dieu dit à Josué, j'ai établi alliance avec Moïse. J'ai promis à Moïse, ce peuple va entrer. Moïse n'est plus là. Mais j'aimerais que tu crois encore. Dis à quelqu'un, crois encore. Je sais que tu as essayé la semaine passée, ça n'a pas marché. Mais vas-y, crois encore. Essaye encore. Il y a un bishop chez nous qui a dit ceci. Quand ils étaient en train de chercher comment acheter leur terrain, il a fait des applications pour des prêts partout. Et il était fatigué, il a dit Seigneur, j'ai fait plus de 100 applications. On me dit toujours que non, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas qualifié. Alors Dieu lui dit, est-ce que c'est le nombre de fois que tu as essayé qui compte? Ou c'est la seule fois qui va marcher qui va compter? Quand tu vas chez un médecin, tu vois son diplôme. Tu vas chez un avocat, tu vois le diplôme. Tu sais combien de fois il a échoué l'examen? Tu sais combien de fois il a échoué l'examen du barreau? Mais est-ce que ça t'importe? Non. Parce qu'il y a déjà un diplôme quelque part. Crois encore. Persévère encore. Ce sont des alliances qui devaient s'accomplir. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi.
aussi longtemps que tu vivras. Et Dieu donne à Josué l'assurance. Ce n'est pas seulement ton Dieu, c'est aussi le Dieu de tes pères. Dieu dit, comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Oh, tu n'as pas compris. Comme il est avec le prophète, c'est comme ça qu'il est avec toi, il sera avec toi, il sera avec toi, il sera avec toi, il sera avec toi. Non, tu ne comprends pas. Comme il est avec votre père, c'est le même esprit qui va descendre sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu croies. Tu as vu Dieu agir au travers de cet homme. Josué a vu Dieu agir au travers de Moïse. Alors lorsque Dieu dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Josué a commencé à danser. Josué a commencé à danser. Il dit, ça commence à venir. Maintenant Dieu commence à me parler. Donc si la mer rouge était séparée, le Jourdain va se séparer. Si la mer rouge était séparée, le Jourdain va aussi se séparer. Si les Égyptiens étaient engloutis, les Étiens seront aussi engloutis. Si nous avons traversé à pied sec, nous allons aussi traverser à pied sec. Ce n'est pas seulement ton Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob. Il doit défendre son nom. Dieu doit défendre son nom. Dieu doit défendre son nom. Lorsque tu mets Dieu à l'épreuve, il agit parce qu'il n'est pas un homme. Il n'est pas seulement ton Dieu, mais il est le Dieu du Congo. Il est le Dieu de Kinshasa. Il est le Dieu de l'Équateur. Il est le Dieu du Kassai. Il ne change pas. Crois la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Nul ne tiendra devant toi. 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 Il y a des alliances qui te couvrent. Tu es appelé à des conquêtes. Tu es un plus que vainqueur. Tu les as vaincus à cause du sang. Mais aussi de quoi? La parole et ton témoignage. Qu'est-ce que toi tu dis? Josué dit, ça commence à devenir sérieux. Ce n'est pas seulement une nouvelle alliance, c'est une continuité d'alliance. Dieu n'est pas un apprenti Dieu. Il n'est pas en train d'apprendre comment être Dieu par toi. De génération en génération, d'âge en âge, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais été élu Dieu. Il est Dieu parce qu'il veut être Dieu. Il ne jure que par lui-même. Il ne peut pas échouer avec toi. Asseyez-vous. On est en train de parler. Oh Vanda, Vanda papa. Prophète a le droit au télé, mais prophète n'a pas signé avant. C'est quoi ça? Mon dernier point, nous allons prier. My God. Est-ce que vous sentez ce que je sens? Quand je parle de ces choses, je sens ça moi-même. Je crois c'est Dieu moi-même. Calonge. Donc, tout ça, dans le Parlement. Hein? Donc, j'ai vraiment été élu. Et la Cour aussi, le ministère public a dit, je recommande pour confirmer décision à Séni. Frère, j'ai fait avec des gens qui ont dit que les monstres marins vont venir les élire.
Je ne devais que croire. Il y a des chefs coutumiers qui ont essayé aussi peut-être de nous faire comprendre que il faut peut-être amener un peu de poules ici. Qu'on fasse c'est quand même, hein? Pas moi. Je n'ai que le Dieu de la Bible. Je n'ai cru qu'au Dieu de la Bible. Mes parents ne m'ont pas montré une autre voie si ce n'est que celle du Seigneur. Je ne veux pas me détourner. Et lorsqu'on croit, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mon dernier point, nous allons prier. La Bible déclare, je vais prendre les versets 6 à 9. Versets 6 à 9. Alléluia. Tu dois développer la bonne force et le bon courage. Tu dois avoir la force. Tu dois avoir le courage afin de demeurer dans les alliances. Dieu dit à Josué plus de 3 fois, fortifie-toi. Écoutez, Dieu ne dit pas, je vais te fortifier. Lisez la parole. Dieu ne dit pas les anges vont te fortifier. Dieu ne dit pas l'église va te fortifier. Dieu ne dit pas que ta mère va te fortifier. Dieu ne dit pas que tes enfants vont te fortifier. Frère, dans cette saison, mari que tu es, femme que tu es, laisse d'abord ton mari tranquille. Laisse un peu ta femme tranquille. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Très, très important. Et nous devons apprendre cela. Ça va beaucoup nous aider en tant qu'église. Ce matin, j'aimerais conclure en disant ceci. Dieu t'appelle à continuer dans les alliances. Mais si tu veux continuer dans ces alliances, tu dois premièrement savoir que ton temps favorable c'est aujourd'hui. N'attends pas demain. C'est aujourd'hui. Et si tu veux demeurer dans ces alliances, deviens mature. Grandis dans les choses de Dieu. Grandis dans la présence de Dieu. Et si tu veux demeurer dans l'alliance, crois aux promesses de Dieu. Crois à ce que Dieu a dit. Et si tu veux développer et continuer dans la nouvelle, dans des alliances que Dieu nous a données, tu dois développer la force. Et tu dois développer le courage. Je ne connais pas ton nom, mais j'aimerais que tu t'élèves, que tu te mettes à la place de Josué. Je demande à l'église de se lever ce matin. Et j'aimerais que tu pries selon cette parole. Que tu pries selon cette parole. Les alliances. J'aimerais demeurer dans les alliances. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'aimerais maximiser mon aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui. J'aimerais devenir mature. J'aimerais croire à ta parole. Et j'aimerais être en mesure de développer la force et le courage. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. 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 Commence à prier ce matin. Commence à prier en ce midi. Alléluia. Dieu t'appelle à continuer dans les alliances. Mais si tu veux continuer dans ces alliances, tu dois premièrement savoir que ton temps favorable c'est aujourd'hui. N'attends pas demain. C'est aujourd'hui. Et si tu veux demeurer dans ces alliances, deviens mature.
Grandis dans les choses de Dieu. Grandis dans la présence de Dieu. Et si tu veux demeurer dans l'alliance, crois aux promesses de Dieu. Crois à ce que Dieu a dit. Et si tu veux développer et continuer dans la nouvelle, dans des alliances que Dieu nous a données, tu dois développer la force. Et tu dois développer le courage. Je ne connais pas ton nom, mais j'aimerais que tu t'élèves, que tu te mettes à la place de Josué.